gens qui me proposaient des trucs un peu différents, qui pouvaient paraître fous, avec des jeux de cartes, qui me parlaient de mémoire karmique, de vie antérieure, sauf que ça résonnait. Après, j'arrivais à voir les images, à voir des trucs, et après, ben, je testais des doses d'homéopathie pour m'accompagner aussi, ça marchait. Enfin, Quand tu dis que tu voyais, c'est-à-dire tu... en fait, là, c'est pareil, dans le travail que je fais quand j'accompagne les gens. En fait, ça se fait dans le mouvement. J'utilise ce que j'appelle une ligne de temps. C'est une ligne de temps fictive dans un espace hors du temps, et les gens, je les fais marcher sur cette ligne. En fait, on va discuter ensemble de leurs problématiques, on va en trouver sûrement une croyance qui les limite, dont ils n'ont pas conscience. On va tester en kinésio qu'ils n'en ont pas conscience, mais que la croyance est validée. Quand tu les fais marcher sur cette ligne, Ouais. c'est toi qui les amènes vers cette ligne-là? En fait, la ligne, elle est imaginaire, ils marchent tout droit. Mais pour revenir au départ, donc on teste une croyance et je leur dis, eh bien maintenant, on va aller voir tous les événements qui ont validé cette croyance. Et donc, ils vont partir de là, je les prépare, je les fais respirer. Je leur dis, voilà, il y a une ligne de temps devant vous, tout droit. Quand vous êtes prêts, vous allez faire le nombre de pas que vous voulez, vous vous arrêtez où vous voulez sur cette ligne, avec l'intention d'aller visiter tous les événements qui ont validé la croyance. Et là, on peut se retrouver in utero, dans le ventre de sa maman, on peut se retrouver à l'âge de 8 ans, et généralement, on fait un parcours sur plusieurs espaces-temps. Et des fois, on se retrouve au Moyen-Âge avec des chevaux, une guerre, ou chez les Égyptiens avec un truc. Alors, tout le monde n'a pas cette capacité, mais il y en a beaucoup qui l'ont. Je viens te voir, par exemple, je m'assois, on discute, et là, tu me fais respirer. C'est marrant parce qu'on revient toujours à la respiration. Et la respiration, C'est juste pour te poser dans ton corps. Ouais, mais beaucoup aujourd'hui, on parle de respiration, amener au niveau du parasympathique, se calmer. Donc, je m'assois, tu me fais respirer, je me lève, ça, et tu me dis de marcher sur quelque chose d'imaginaire qui est en moi, je ferme les yeux et je marche. Tu reviens toujours sur l'accompagnement de tout à l'heure, c'est-à-dire que tu m'accompagnes sur cette... Moi, je peux fermer les yeux, je peux marcher. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre parce que... Quand les gens, tout le monde ne visualise pas, mais simplement, je leur dis, vous vous arrêtez quand vous sentez qu'il faut vous arrêter. Je leur dis, vous ne posez pas de questions, vous faites. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on verra ce qu'il y a. Des fois, il n'y a rien, ok. Mais par contre, quand ils ont des doutes, parce qu'ils vont se dire, mais non, c'est mon cerveau qui invente, etc., je les fais revenir à leur corps. Et quand ils reviennent à leur corps, je leur dis, vous avez quoi? Quelle sensation? Est-ce qu'il y a un endroit où c'est tendu? Et là, peut-être, ils vont me dire que ils sont moins bien appuyés sur leur jambe droite, leur jambe gauche. Et puis, des fois, même s'ils ne voient pas, je vais leur poser des questions. Je vais leur dire, là, spontanément, vous êtes sur un événement qui a validé la croyance. Quel âge vous avez? Et puis, il y a un chiffre qui vient. Et on part de là. Et puis, on essaye d'avancer pour voir s'il y a des images. Et les images, elles viennent progressivement. Mais c'est pas moi qui dis, alors vous allez arriver à tel âge, sur telle époque, et il s'est passé ça. Des fois, je peux sentir des choses et essayer de guider un peu, mais c'est rare. Donc c'est moi qui pars vers... qui m'envole, on va dire, ou qui visualise une certaine période qui peut être comme au Moyen-Âge, comme en Égypte, comme à certains moments. Et à partir de là, on stoppe, en fait, je stoppe et on va rentrer dans ce monde-là. Oui. Et c'est à un moment-là qu'on va aller chercher, tu vas m'aider à aller chercher les problématiques. En fait, les problématiques, elles viennent direct. C'est-à-dire que tu as la scène. La scène est là, par contre, des fois, elle peut avoir du mal à la faire avancer, donc je réinsiste un peu comme en PNL en répétant les mots que tu me dis pour avancer dans la scène et aller voir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas tomber sur un événement qui n'est pas agréable. Mais du coup, le truc, c'est que cette émotion désagréable, elle n'a pas pu être vécue. Et là, il faut en comprendre le sens et il faut pouvoir la vivre pour libérer l'énergie qui s'est cristallisée par cette émotion. Et là, à partir de là, je mets des mots sur ce que je vis et on va aller nettoyer, soigner. Ce qui se passe, je ne sais pas, dis-moi. Des fois, il arrive qu'on soit obligé de passer sur plusieurs temporalités avant d'avoir le nœud d'origine. L'objectif, c'est vraiment d'aller à la source. Mais c'est surtout vivre l'émotion pour la dégager, faire un pardon peut-être à des personnages qu'on a en face avec qui on a eu un conflit. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que c'est possible de le faire? Si c'est pas possible, c'est qu'on n'est pas sur encore la bonne temporalité, il faut aller voir d'autres événements. Je respecte ça par contre, parce qu'il y a des gens, on ne peut pas aller au bout parce que c'est pas OK, c'est pas le moment. Et ça, je le teste en kinésio aussi. C'est-à-dire, j'emmène pas quelqu'un faire quelque chose qu'il veut pas faire et dont il a pas conscience qu'il veut pas faire. Et des fois, donc, sur la même croyance, on va faire, comme je te dis, du intra-utérin, du 8 ans, du 9 ans, et puis à un moment donné, on va être obligé de repartir à peut-être aller visiter sa conception. On peut faire ça aussi. Aller voir le spermatozoïde de papa, l'ovule de maman. Si, je te jure, c'est très intéressant et c'est surtout très intéressant pour les gens qui croient qu'ils ne sont pas désirés. Parce que quand ils vont visiter ça, et les gens, ce que je suis en train de dire, c'est que on a tous toutes les infos à l'intérieur de nous, mais on ne le sait pas. Et dans notre corps? Oui. Dans nos cellules.
Mais on n'en a pas conscience. Mais c'est ce que les autres font en hypnose, en fait, d'une certaine façon. On peut aussi basculer sur je vais dire, je peux proposer à un moment donné, bon, ben là, ok, on a fait le tour dans cette vie, mais pour moi, il y a autre chose. Il peut se passer quelque chose dans une vie antérieure. Alors, là aussi, ça dépend des croyances. Moi, c'est juste parce que j'ai exploré ça que ça me parle. Et bien là, je vais dire, on va aller visiter l'événement qui est le déclencheur de ça dans une autre vie. Et on va faire un pas en arrière. Et la personne, là, peut se retrouver au Moyen-Âge. Et va visiter ça. Et quand on refait en sens inverse, qu'on repart de l'origine et qu'on repart sur toutes les situations problématiques, les sensations changent et il y a un apaisement et un alignement qui fait que c'est plus vécu de la même façon. Un apaisement au niveau du corps? Oui. Tout s'apaise? Oui. Est-ce qu'ils ressentent, c'est très subtil ou ils le ressentent vraiment? Ils le sentent. Et puis même le ressenti émotionnel n'est plus le même. Est-ce qu'il y a des déblocages au niveau musculaire, des blocages qui se passent? Des fois, on a des tensions au niveau des épaules. Pour moi, je ne peux pas te le dire objectivement, mais dans le subjectif, oui. C'est-à-dire que la sensation, par exemple, de nausée qu'on peut avoir à un moment donné ou de douleur au ventre, elle va disparaître, oui. C'est extraordinaire. Je ne vais pas non plus vendre des miracles, hein. Je ne vais pas guérir des maladies graves, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, je trouve que c'est bien dommage de se priver d'un accompagnement comme ça, surtout quand, malgré tous les progrès de la médecine, et elle est nécessaire, la médecine telle qu'elle est, c'est bien dommage de se priver d'un outil qui peut permettre aussi de jouer sur l'intensité des douleurs, la fréquence des douleurs, et peut-être, qui sait, diminuer aussi la posologie et la fréquence des traitements. Et moi, je dirais, peut-être c'est un peu mon fort, mais guérir, en fait, de quelque chose qui est datant, vieux, on va dire, qui pèse sur nous, qui nous bloque pour avancer à certains moments de notre vie, ou même qui nous stoppe, ou qui nous donne des doutes ou des peurs, et aller chercher cette douleur, on va dire, profonde et lointaine, à la soulager, l'apaiser, et en fait, continuer à avancer dans la vie complètement différemment, et surtout apaiser par rapport à ça, enfin, un gros soulagement. Oui, mais c'est aussi, effectivement, dans ce que tu dis, c'est aussi permettre de débloquer des situations où on a l'impression que on vit toujours les mêmes choses. On tombe toujours sur le même type de compagnon et ras-le-bol, quoi, mais pourtant on n'arrive pas à en changer. Ou alors on tombe toujours sur le même type de patron et ça se passe pas bien et on n'arrive pas à poser ses limites. Oui, on peut aller voir. Quand on est dans des situations bloquantes et qu'on a envie d'avancer dans sa vie, qu'on a des rêves et qu'on n'y arrive pas, c'est aussi un super outil. Ah mais ça résonne ça, c'est extraordinaire. Moi je vais revenir au tout début parce que, ok, je m'assois, on discute. Tu me fais respirer, je me lève. On discute longtemps. Parce que toi, tu me racontes ton histoire et moi, c'est comme si j'avais mon esprit, il y a des mots qui clignotent et j'en ai une autre histoire qui se met en place. Donc, je vais aller poser des questions. Et à un moment donné, je vais utiliser un outil qui, pour le coup, au niveau de la science, on va peut-être m'envoyer péter, mais je m'en fous. C'est-à-dire que j'utilise des cartes. Des cartes de tarot, des cartes d'oracle. Et ces images, en fait, elles vont permettre à la personne en face de moi, en fait, c'est tout en douceur parce qu'une image, c'est plus facile de faire remonter à la conscience par l'image quelque chose qui n'est pas agréable. Et donc moi, je vais leur sortir des cartes, ils vont les regarder, puis moi, je vais les interpréter. Je vais donner un sens. Et on va voir si ça résonne. Si ça résonne pas, j'impose pas. Ça, c'est aussi mon inquiétude quand j'étais médecin, c'était prima non nocere, d'abord ne pas nuire. Donc je passais mon temps à vérifier dans le Vidal les interactions, les effets secondaires des médicaments, j'avais vachement de mal à prescrire. En thérapie, j'ai toujours l'angoisse d'induire quelque chose qui n'existe pas à la personne. Donc je suis très prudente dans ce que je dis. Et donc je tire les cartes et je leur fais une lecture qui est une lecture un peu psychologique de ce qui se joue pour eux. Et souvent les gens ils me disent « Ah oui, ça me parle ». Mais si tu veux, c'est pas frontal, c'est l'intermédiaire de l'image qui permet d'aller dans cette profondeur. L'image en fait va aider la personne à avancer sur cette ligne ou à la guider vers là où elle doit aller? Et ça va l'aider, ça va nous aider à savoir quel est l'objectif de la séance, enfin la croyance cachée, la croyance limitante, le nœud, en fait. Donc il va s'imprégner de cette image, la visualiser, on va dire, et dès que je vais commencer à marcher, j'aurai déjà un élément. Alors, il ne s'imprègne pas de l'image. L'image, c'est vraiment fait pour faire remonter. Souvent, les gens me disent à la fin « Ah oui, c'est tout à fait ça, juste ça, accepter. Oui, c'est ça qui joue. »